À la une aujourd'hui, les relations entre la France et l'Algérie, des relations qui se veulent aujourd'hui apaisées, mais sur le front économique, Paris perd du terrain d'année en année. Un an tout juste après la visite du président François Hollande, c'est le Premier ministre Jean-Marc Ayrault qui s'est rendu sur place à Alger pour tenter de rectifier le tir, une visite officielle de 2 jours. Le ministre délégué aux anciens combattants, Kader Arif, était du voyage. Il est l'invité de la une francophone. Merci d'être avec nous, Kader Arif. Merci à vous. Vous êtes donc ministre délégué aux anciens combattants. Slimane Zeguidour, l'éditorialiste de TV5 Monde, que vous connaissez sans doute si vous regardez TV5 Monde, monsieur le ministre. Vous allez nous donner votre éditorial, Slimane, dans quelques instants. Alors, première question, quel bilan tirez-vous de cette visite officielle, monsieur Arif ? Un très bon bilan. D'une part, je crois que ce voyage s'inscrit réellement dans ce qui a été le voyage d'État du président de la République au mois de décembre dernier, pratiquement il y a un an, jour pour jour. Voyage d'État qui avait marqué ce qui était le renforcement de cette relation franco-algérienne importante pour les deux pays, de cette amitié. Et que ce voyage du Premier ministre que j'accompagnais avec 9 autres ministres, d'ailleurs, s'est inscrit, dans cette continuité. La volonté de faire qu'un voyage d'État, il y en a eu par le passé, ne soit pas seulement quelque chose qui marque l'opinion sur les jours où il a lieu, mais puisse être ensuite, s'inscrire dans un travail commun. Ce travail a été mené depuis maintenant un an. Il y a eu la mise en place d'un comité intergouvernemental de haut niveau. Première réunion a eu lieu à Alger. La prochaine aura lieu en France en 2014. 80 chefs d'entreprise accompagnaient le Premier ministre, des parlementaires accompagnaient le Premier ministre. 400 chefs d'entreprise ont été réunis à Alger. Alors justement, puisque vous parlez des chefs d'entreprise qui étaient présents dans cette délégation, monsieur le ministre, la Chine a dépassé la France, a supplanté la France sur le terrain économique, premier partenaire de l'Algérie aujourd'hui. Ça paraît quand même paradoxal, non ? De très peu d'une part, et puis nous met un challenge. Je crois que les autorités algériennes avec qui nous avons pu discuter, l'expression du Premier ministre Abdelmalek Sellal autour de ces questions, la volonté du gouvernement algérien plus largement et du président de la République algérienne est de faire que cette relation entre l'Algérie et la France dans le domaine économique soit renforcée autour des grands groupes. On a pu visiter l'usine Renault à côté d'Oran, l'usine Lafarge qui travaille en Algérie, vu Alstom avec le tramway à Oran qui passe à travers la vieille ville et la présence de la RATP et de Alstom, mais aussi la présence des PME. Cette relation entre la France et l'Algérie, c'est 40 000 emplois directs, 100 000 emplois indirects, faut-il le souligner, et en même temps une nouvelle manière de faire de la politique. Je veux dire, la différence des acteurs économiques ou des pays aujourd'hui concurrents en Algérie, c'est que la France n'est pas dans cette relation avec l'Algérie seulement comme un vendeur, c'est comme un partenaire, c'est un accord gagnant-gagnant. C'est l'idée par exemple de colocaliser les entreprises, ce qui a été fait par exemple avec Renault, puisque 51% des capitaux de cette entité Renault sont détenus par les Algériens, 49% par Renault. Alors vous êtes aujourd'hui ministre français, Kader Arif, vous avez aussi un pied de l'autre côté de la Méditerranée, puisque l'Algérie est un pays qui vous est cher. J'aimerais que l'on parle avec vous d'un mot qui revient souvent dans le débat français, c'est celui d'intégration. Un rapport a été remis au Premier ministre il y a quelques jours, il a fait couler beaucoup d'encre, il crée la polémique. Slimane Zeguidour, je me tourne vers vous. Pourquoi est-ce que ce mot intégration, mais aussi celui d'assimilation, reviennent aussi souvent dans le débat ? Est-ce que ce n'est pas anachronique aujourd'hui en 2013 ? Tout à fait. Ce sont 2 mots qui ont été créés dans le contexte de l'Algérie française, donc en plein contexte colonial. Tenez, le mot assimilation est apparu pour la première fois vers 1881. Et qu'est-ce qu'il désignait ? Il désignait l'assimilation, non pas des Algériens aux Français, mais du territoire de l'Algérie au territoire de la République, pour que les colons puissent légaliser ainsi leur emprise sur le pays. Et donc, il n'y a jamais eu de modèle d'assimilation républicain qui aurait été proposé aux populations autochtones et qu'elles auraient refusé ou accepté. Alors, l'autre mot, c'est donc intégration, assimilation. Né au XIXe siècle, intégration, ce mot n'est pas nouveau non plus, Slimane. Oui, il est apparu en 1955 comme concept politique dans l'Algérie, juste après la guerre d'indépendance. Et dans l'esprit du gouvernement français qu'il avait lancé, il s'agissait de mener une politique d'État volontariste en faveur des musulmans, car ils étaient trop discriminés par rapport aux colons qui étaient des citoyens à part entière, tandis que les Algériens étaient des sujets français. Et donc il y a une discrimination positive par rapport aux musulmans d'Algérie. Enfin, avec la guerre d'Algérie, ces 2 mots, assimilation et intégration, sont un peu tombés dans l'oubli, mais ils ont refait surface à partir de 1980, avec le retour de la gauche au pouvoir, la régularisation des immigrés sans papier qui s'en étaient suivis, et la marche
pour l'égalité. Et d'ailleurs, on a vu à ce moment-là apparaître pour la première fois un autre concept, c'est celui d'identité nationale. Tout ça pour dire que ce qui explique un peu le côté confus et stérile de nos polémiques sur l'immigration, ou anachronique, comme vous le disiez, c'est que nous utilisons des mots qui ont été forgés au 19e et au 20e siècle pour traiter de nos problèmes de société d'aujourd'hui. Alors, merci Slimane pour ce décryptage. Monsieur le ministre, je me tourne vers vous. Que répondez-vous à de nombreux jeunes Français, entre guillemets, issus de l'immigration, qui disent finalement intégrer, je le suis, où est la solution ? Mais moi, je partage absolument ça. Je pense, et ça vient d'être rappelé, le Parti socialiste avait eu des débats, je me souviens, j'étais déjà militant sur intégration et assimilation, ça avait été tranché, le mot d'intégration avait été retenu, l'assimilation étant un mot qui était banni d'ailleurs nos propos et de nos textes. Rappelez, quand on parle aujourd'hui des Français d'origine algérienne, marocaine, tunisienne, etc., ou des Français de confession musulmane, ce qui m'irrite, m'agace, etc., c'est rappeler que nous sommes d'abord dans une république laïque, que la plupart des concitoyens qu'on évoque, qu'on peut faire passer pour des étrangers, sont d'abord des citoyens français, que c'est à la République de donner une citoyenneté et non pas une appartenance cultuelle réelle ou supposée qui ne fait qu'enfermer. Que nous avons besoin, et je veux dire c'est quelque chose qui est important, de faire que la République soit aussi à la hauteur en termes d'ascenseur social. Et c'est une réponse là par rapport à ce qu'on appelle l'intégration. Je veux dire, on pourrait avoir un débat autour de ça, mais aussi autour de ce ciment qu'est la République. La nation s'est construite avec quelque chose qui fait son triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, et aussi cette laïcité qui permet la liberté de croyance individuelle, mais du vivre ensemble. Et moi, quand j'écoute certains leaders de la droite aujourd'hui, je ne parle même pas de l'extrême droite, où il n'y aurait comme sujet que cela, l'idée que le rejet de l'autre qui fait débat. Rejet de l'autre, on parle de qui ? On parle de femmes et d'hommes nés sur le territoire national français qui n'ont pas besoin de faire la démonstration de ce qu'ils sont, de leur citoyenneté, pour les enfermer dans un communautarisme supposé. On a compris votre propos, monsieur le ministre. J'aimerais vous poser une dernière question. Le sujet est à la une aujourd'hui en France. Il est sur toutes les lèvres. Édouard Martin, emblématique syndicaliste d'ArcelorMittal à Florange, conduira la tête de liste du Parti socialiste dans la région Grand Est. Les syndicats dénoncent une récupération. On peut aussi y voir un coup de pub. Votre réaction ? Moi, je m'en félicite, pour vous dire les choses. Je me suis battu toute ma vie, je continue à me battre pour que des élus, quelle que soit leur couleur politique, ne soient pas issus seulement des cabinets ministériels, des partis, puissent faire partie de la société en règle générale, et qu'un syndicaliste qui a montré quel était son engagement, en nous critiquant d'ailleurs très fort, qui a montré sa capacité aussi à faire évoluer les choses dans un dossier aussi compliqué que celui de Florange, puisse être demain tête de liste pour les élections européennes et porter cette question de l'emploi à l'échelle de l'Europe avec ce qui est un engagement réel, mais aussi sa connaissance des dossiers, et puis sa force de conviction, sa force de persuasion et son énergie, moi je crois qu'il faut s'en féliciter. Kader Arif, merci monsieur le ministre d'avoir accepté notre invitation sur TV5. Moi, je veux